Coucou à vous, c'est avec une immense joie que je vous annonce le lancement officiel de ma chaîne YouTube, La Licorne aux cartes. Dans cette énergie de licorne, je vous en parlerai au fur et à mesure des épisodes. Là, ce que je vais incarner, c'est réaliser ses rêves, aller au défi, oser affronter ses peurs, et c'est tout ce que je fais ici. Croyez-moi, l'exercice n'est pas simple, mais je m'y frotte. La licorne, une grande enseignante, sage, nous dit, plus on a peur, plus on y va. Donc, j'y vais. Alors, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite dans ce cas à regarder la vidéo précédente. Qui êtes-vous? Je vous parle de vous et je vous parle de moi également. Je me présente. Et pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent notamment sur YouTube, sur Facebook, pardon, j'ai déjà pris le pli, qui me suivent sur Facebook, eh bien, il y a les énergies de la semaine tous les lundis matins qui vont se poursuivre, mais de manière plus dynamique sur cette chaîne. Je vais pouvoir vraiment m'adresser à vous directement plutôt que par écrit, ainsi que le vendredi pour les énergies du week-end et ponctuellement des vidéos de conseils, d'astuces pour aller mieux, toujours dans cet esprit de licorne qui est effectivement être en harmonie, être en équilibre et en paix intérieure par tous les moyens possibles. Et c'est en cela que je vous invite à m'accompagner dans mes voyages autant intérieurs qu'extérieurs. Mon seul défi et challenge, c'est de passer un bon moment et agréable avec vous, et vous allez voir qu'on va aussi se lancer des défis et des challenges, bien sûr, si vous êtes partant. Alors, je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications. Et on va commencer tout de suite avec les énergies de cette semaine du 28 octobre au 1er novembre, donc Halloween, avec ce magnifique oracle des sorcières. Alors, je vous invite à faire votre choix, carte 1, carte 2, carte 3, et peut-être qu'il y a plusieurs cartes qui vont vous appeler. Et auquel cas, vous pouvez bien sûr suivre l'ensemble des messages. Alors, pour la première carte, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Première carte, je vous la dévoile. La première carte, il s'agit, tiens, c'est étonnant, de la magie. Regardez bien, la magie. Voilà. Peut-être que vous ressentez déjà les énergies qui vont avec, les vibrations qui vont avec. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, que je ressens tout du moins. La magie, elle est dans votre cœur. La magie, elle est à l'intérieur de vous. Et bien entendu aussi à l'extérieur. Que décidez-vous de retenir dans l'extérieur? Ce que je ressens, c'est que vous avez une grande magie à l'intérieur de vous que vous n'osez peut-être pas exprimer. Ou vous avez peut-être l'impression que la magie n'est qu'à l'extérieur et dans les personnes qui vous entourent. Et là, l'univers est en train de vous dire, mais elle commence déjà à l'intérieur de vous. Elle ne demande qu'à se manifester, qu'à rayonner. Alors, sur cette chaîne, je vais vous poser aussi beaucoup de questions qui vont vous aider aussi à aller chercher vos propres réponses. Donc, dans votre cœur, vous êtes quelqu'un de magique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez envie de faire là tout de suite, sans vous poser de limites? De quoi vous auriez envie? Pour vous, déjà, hein, la magie, elle commence pour soi. Et dans le langage des oiseaux, vous le savez certainement, si ce n'est pas le cas, vous allez l'apprendre. La magie, on peut le découper d'une autre manière avec l'âme agit. Alors, qu'est-ce que votre âme ici a envie d'exprimer de vous? Quelles sont les choses barricadées à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à être exprimées? Eh bien, si cela vous tente, je forme aux énergies des licornes. Et l'énergie des licornes, c'est cette énergie aussi qui va aller chercher à l'intérieur de soi ses rêves d'enfant, tout ce qu'on a entassé
et que notre petit être intérieur aimerait exprimer au monde, mais que la sagesse, alors sagesse oui ou non, mais en tout cas ce que l'adulte garde en lui et n'ose exprimer pour tout un tas de raisons, croyances limitantes, conditionnements, peur du regard des autres, jugement et tellement d'autres choses. Donc la magie des licornes, elle est là aussi pour nous aider à révéler qui nous sommes, notre authenticité, notre vérité et à mettre les actions en place. Euh, Même pas peur. Première carte. Donc, je vous remercie si vous souhaitez arrêter à ce niveau-là, si vous avez fait le choix de la carte numéro 1. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, cette carte-là, nous la découvrons, il s'agit de la maison. Très jolie carte également, toujours dans ces tons pleins de douceur, rose, mauve, énergie du cœur, énergie de la spiritualité, connexion à soi. Alors, la maison, de quoi elle nous parle? Eh bien, la maison, elle est en nous. La maison, elle est en nous. Notre foyer, il est déjà en nous. La question que cette carte vous invite à vous poser, c'est: est-ce que j'accorde autant d'attention à mon intérieur, à mes envies, à mes besoins, que l'attention que je conserve ou que j'accorde aux autres, membres de ma famille, à mes amis? Est-ce que je me considère aussi bien que je les considère? Est-ce que je ne les aime pas plus que je peux m'aimer? La maison, c'est un retour à son cœur, à son être intérieur et à ses valeurs, à son fonctionnement, et à voir si tout est en équilibre dans cette maison, si le tri est fait, le ménage, si cette maison est ordonnée, si elle baigne dans les énergies qu'on a envie de transmettre, de rayonner, puisque vous savez que pour être bien dans le monde, il faut commencer par être bien avec soi-même, dans sa maison intérieure, comme également dans sa maison extérieure, et de manière plus globale, la maison, c'est également le monde. Donc, c'est une carte qui nous invite vraiment à entrer en nous. Vous le voyez comme la position de cette femme. Et vous le voyez également, il y a comme une pyramide au-dessus de sa tête, hein, comme du cristal, un cristal de roche. Et là, c'est également le fait qu'elle soit assise. On nous demande aussi de trouver un équilibre entre le ciel et la terre, entre les actions concrètes, son intuition, ses rêves, ses envies et ses besoins. Donc, je vous invite à aller chercher en vous ces réponses, si vous le voulez bien entendu, je ne vous force à rien. Et peut-être à mettre des choses en place, hein, là aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, avec l'énergie des licornes, ou ça peut être aussi cette carte, hein, en lien avec l'énergie d'Isis, hein, le triangle d'or d'Isis. Vous voyez, il y a une pyramide comme un triangle au-dessus de sa tête, énergie également à laquelle je forme. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez revenir vers moi. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Et je continue avec le choix numéro 3. Le dernier choix. Choix numéro 3. Alors, de quoi on nous parle ici pour le choix numéro 3? Le courage. Le courage. Eh bien, le courage, ici, c'est un petit peu, je dirais, pour ce choix 3, la synthèse des autres cartes, hein, à savoir avoir le courage d'incarner qui vous êtes, avoir le courage de vos opinions, avoir le courage de faire ce que vous avez envie de faire, mais réellement pour vous, pas pour les autres. Vous mettre en lumière, oser, voilà, il y a le mot qui me tombe comme ça par ici, oser. Oser vous montrer, oser briller, oser manifester, oser concrétiser vos rêves. Oui, ça demande du courage pour affronter les défis, les challenges qui sont sur notre route,
pour aller affronter nos peurs. Nos peurs, eh bien, on a le choix. Ce ne sont pas nos ennemis. Souvent, on dit combattre ses peurs comme si c'était une guerre. Moi, j'ai une vision différente. Nos peurs, elles sont là juste pour mettre en lumière des choses sur lesquelles aller travailler. Pour moi, les peurs, eh bien, si on ne les regarde pas en face, si on ne les écoute pas, elles sont de bonnes conseillères, elles sont là au départ pour nous protéger. Par contre, si on leur laisse trop la place, euh, elles peuvent être contrôlantes et elles peuvent effectivement nous empêcher, nous entraver d'avancer. Mais si on les regarde comme des alliés et des amis, c'est les peurs, je vais aller les chercher, je vais essayer d'aller voir quels sont leurs messages et leurs enseignements. Et alors tout un chacun a sa solution. Ma solution, c'est plus j'ai peur, plus j'y vais. Alors certes, ça demande du courage, ça nous demande d'aller chercher à l'intérieur de nos tripes tout ça, mais sachez que nous sommes très très forts. Nous avons une force en nous, des ressources, mais illimitées, incroyables. Et finalement, si on regarde quand tout va bien, ça n'est pas là que l'on va aller les puiser, ces ressources. Hein. Quand on est dans une sorte de zone de confort, quand on vit sur ses acquis, bon, c'est pas là qu'on progresse forcément le plus. C'est lors de difficultés, d'obstacles, d'entraves, que là, on est quelque part obligé d'aller creuser en soi. Alors, cette carte pour cette semaine vous pose cette question. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous mettre en action cette semaine? Quelle peur allez-vous affronter? Ou quel rêve vous avez envie de manifester? En tout cas, sachez que l'énergie de la licorne peut vous aider en ceci, ainsi que l'énergie d'Isis notamment, des énergies auxquelles je forme. Ça n'est qu'à titre informatif. En tout cas, sachez que je vous souhaite une excellente journée, une magnifique semaine. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, si vous le souhaitez, bien entendu. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt.